La vaccination. Et oui, la vaccination, c'est important. En avril, régulièrement, nous avons une semaine de sensibilisation à la vaccination pour toutes les vaccinations. La vaccination, comment ça marche? En fait, on va inoculer chez les personnes un microbe qui est inactif dans l'organisme, ce qui va permettre à l'organisme de la personne de pouvoir réagir rapidement le jour où il est confronté au microbe actif. Donc, c'est inactif dans la vaccination et le jour où on est confronté, évidemment, notre corps aura les anticorps pour le combattre. Alors, le système immunitaire garde en effet la mémoire de cette trace de vaccination. La vaccination est-elle efficace? Bien évidemment que oui, qu'elle est efficace, la vaccination. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à éradiquer des maladies mortelles, des épidémies telles que la variole dans le monde, mais également la poliomyélite, la diphtérie et le tétanos en France. La durée de protection de ces vaccins est différente selon les vaccins, ce qui fait que parfois il faut refaire des séances de rappel de vaccination, notamment pour le DT polio, c'est-à-dire diphtérie, tétanos, poliomyélite, où c'est à 25, 35, 45 ans et à partir de 65 ans, c'est tous les 10 ans. Ne pas oublier de continuer à se faire vacciner quand on est senior, très important. Les tableaux des bénéfices de la vaccination. Alors en quelques mots rapides, je vais vous dire pour certaines pathologies, ce qui s'est passé avant qu'on ait les vaccins et depuis qu'on a les vaccins, notamment en France. Alors, pour ce qui concerne la diphtérie, le vaccin c'était en 1938. Avant, nous avions 45 000 cas de diphtérie en France. À l'heure actuelle, 0. En 1940, c'était le vaccin pour le tétanos. Avant 1940, 1000 cas de tétanos, qui est une maladie mortelle en France. Depuis la vaccination, moins de 10. Pour ce qui concerne la polio, il y a eu une grosse épidémie dans les débuts des années 50. Nous avons eu un vaccin en 1958. Avant, il y avait à peu près 2000 cas de poliomyélite en France. Aujourd'hui, 0. La rougeole, depuis 1983, nous avons un vaccin qui est compatible avec rougeole au rayon rubéole. Alors, avant, nous avions 600 000 cas de rougeole chez les enfants. Aujourd'hui, 2500 cas en moyenne, ce qui n'est toujours pas normal puisque pour éradiquer la rougeole, il faudrait que 95% de la population française soit vaccinée et les personnes oublient de faire vacciner, ce qui est maintenant dans les vaccins obligatoires dont je vous reparlerai tout à l'heure. La rubéole, très très important aussi pour les femmes enceintes puisque ça peut apporter de graves conséquences au niveau du cerveau des bébés. Avant 1983, à peu près 250 cas en France. Depuis 1983, moins de 10 cas. Depuis 1993, il y a le vaccin sur l'hémophilus influenza B. Avant, il y avait entre 100 et 600 cas. Depuis 1993, il y en a moins de 5. En 2003, nous avions le vaccin pour le pneumocoque. Avant 2003, nous avions 190 méningites chez les enfants. Depuis, nous avons éradiqué à 110 méningites à peu près chez les enfants. Voilà. Donc, pourquoi continuer à se faire vacciner si il y a moins de pathologies en France? Parce que si on arrête, comme je vous l'ai dit, les rappels de vaccination, certaines maladies reviennent, notamment on a le cas de la rougeole de ces dernières années, mais également c'est que les populations bougent dans le monde. Nous recevons en France des gens qui ne sont pas vaccinés dans leur pays et nous allons en vacances dans des pays où il n'y a pas la vaccination. Donc on revient chargé dans nos valises des virus et des microbes qui traînent un petit peu partout. Donc il faut continuer à se faire vacciner pour se protéger soi-même, protéger ses proches et protéger les autres. Alors, nous avons encore quelques informations à vous donner. Il y a des vaccins importants si vous êtes enceinte, vous avez un désir de grossesse. Effectivement, déjà d'une, il faut en parler à votre médecin avant de mettre en place, enfin de tomber enceinte, et vérifier si vous êtes vacciné contre le tétanos, la diphtérie, la polio, la coqueluche, mais aussi la rubéole. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Très important pour le bébé, pour le fœtus, quand on n'est pas protégé. Voilà. Les vaccins obligatoires, alors il faut savoir que depuis le 1er janvier 2018, les enfants qui sont nés à partir de cette époque ont 11 vaccins obligatoires.
Ces vaccins sont, pour certains qui sont vulnérables, le BCG, c'est-à-dire contre la tuberculose, mais également diphtérie, tétanos, poliomyélite, on n'arrête pas d'en parler, la coqueluche, l'hépatite B, le pneumocoque, le méningocoque, la rougeole au rayon rubéole, maladies qui deviennent mortelles, papillomavirus humain, grippe, zona. Voilà, donc ça ce sont les vaccins obligatoires, il y en a 11. Après, donc, papillomavirus, grippe, zona, pneumocoque, ce sont des vaccins fortement recommandés. Pourquoi ils sont fortement recommandés? Parce que et il y a encore des régions en France où, par exemple, la tuberculose sévit, notamment dans les DOM-TOM, voilà, et surtout avec un afflux de personnes des pays de l'Est qui n'ont pas de couverture vaccinale sur la tuberculose. Alors, qu'est-ce que je voulais vous raconter encore? Il y a les vaccins recommandés, celui contre l'hépatite A, celui contre le papillomavirus. On en a fait toute une émission, mais c'est très très important de vacciner les jeunes filles, puisque pour le moment, ce sont que les jeunes filles de 11 à 14 ans, puis rappel jusqu'à 19 ans qui sont concernées, et les jeunes garçons homosexuels jusqu'à 26 ans. Peut-être que ça va changer et qu'il y aura une couverture vaccinale pour garçons et filles à un âge que le gouvernement pourra déterminer. Le vaccin contre la grippe, on n'en parle jamais assez, évidemment. Pour le moment, nous en sommes à 6 000 décès sur la campagne 2018-2019. Il faut savoir que l'année dernière, nous avions 13 000 décès. Donc, nous espérons qu'il y a une plus forte couverture vaccinale cette année. Voilà, donc je ne voudrais pas vous affoler avec tous ces chiffres, mais la vaccination, c'est très important. Nous avons la chance en France d'avoir tous les vaccins, donc n'hésitez pas. Et surtout, très important, sachez que nous avons ici sur Longwy le centre de vaccination de Meurthe-et-Moselle qui se situe au centre d'examen de santé, centre de médecine préventive, avenue du 8 mai 45 à Longwy. À vos vaccins.